Alors, président Éric Sénia, vous avez dans une déclaration relevé certains aspects, sinon contesté certaines irrégularités. Quel est le véritable problème? Le substrat de notre intervention repose sur ceci. On a l'impression que soit on ne sait pas ou on fait semblant de savoir, de ne pas savoir ce que c'est une institution des droits de l'homme dans une république. Donnez-moi une minute. Pour nous, acteurs des droits de l'homme, défenseurs des droits de l'homme, une institution nationale des droits de l'homme, c'est une institution d'appui à la démocratie et à l'état de droit. C'est une institution qui en fait constitue l'un des remparts des populations face aux excès de l'administration publique, par exemple. C'est une institution qui permet de réguler l'activité des pouvoirs publics par endroits. C'est une institution où les Ivoiriens dans leur ensemble, nantis, moins nantis, pauvres, riches, bref, de toutes catégories, les Ivoiriens peuvent aller obtenir gain de... Donc, c'est une institution... leur mur de lamentation. Voilà, c'est leur mur de lamentation. C'est une institution avec laquelle il ne faudrait pas jouer. Et je mets ceci en lien avec l'histoire sociopolitique qui est la nôtre. Nous avons connu 2 décennies d'instabilité, avec leur lot de violations des droits de l'homme, dont certaines ne sont pas encore réglées. C'est-à-dire, quand on sort de guerre, on ne sort pas de guerre comme on sort d'un gala, ça a un impact direct sur le fonctionnement de l'État et des institutions de la République. Donc, une institution des droits de l'homme, même sur la cohésion sociale, une institution des droits de l'homme doit être celle-là, le levier par lequel le gouvernant doit savoir que le gouvernant et aussi les partis politiques, en tout cas tous ceux qui tournent dans l'arène politique, doivent comprendre qu'attention, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a, je veux dire, un guetteur, un éveilleur quelque part qui est là pour rappeler les uns et les autres à l'ordre. Cette institution procède de l'État, mais elle a une personnalité juridique différente. Une institution des droits de l'homme, je veux dire, est le carrefour entre l'État, la société civile et les populations. C'est une institution, je veux dire, charnière, dont le rôle doit être expliqué, vu, su et connu de tous. Et c'est ce que nous faisons. Rappelez-vous, au moment où il y avait les travaux de rédaction de la Constitution de 2016, quand le comité est venu nous rencontrer, notre position a été que cette institution soit constitutionnelle. Soit constitutionnelle pour lui donner, je veux dire, une véritable force, une respectabilité, et faire en sorte que aucune autre entité ne puisse avoir le courage de vouloir lui marcher dessus. On avait souhaité qu'elle soit constitutionnelle pour éviter que quelques ministères que ce soit ne daignent établir quelques tutelles que ce soit sur elle. Vous comprenez? En fait, on a voulu qu'elle soit une institution de la République de plein régime. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on a à faire, élections, quoi encore, questions économiques et sociales, questions parlementaires, ce sont des questions liées aux droits de l'homme. Donc, l'arbitre des droits de l'homme doit être constitutionnel. Pour nous, l'institution nationale des droits de l'homme devrait se situer juste après le chapitre relatif aux droits et libertés dans la Constitution. Vous comprenez? Quand on finit de consacrer les droits et libertés, il faut qu'on dise en bas que voilà une institution qui est chargée justement de veiller à la mise en œuvre de tous les droits qu'on a énoncés. Sinon, si on ne le fait pas, c'est comme si ces droits énoncés dans la Constitution restent un peu lettre morte. Ça, c'était le combat qu'on a mené déjà en 2016. Okay. Bon, on n'a pas été suivi, mais c'est pas grave. Il y a une loi, on fait avec. Notre grief est le suivant. L'article 16, alinéa 3, dit que de la loi du 30 novembre 2018 sur le CNDH, il dit que le président de cette personne, le président de cette institution doit être une personnalité reconnue pour sa respectabilité, sa probité et puis son impartialité. Le texte dit reconnu. Cher monsieur, est-ce que le texte définit ce que c'est que la respectabilité, l'impartialité? Même si. Parce que c'est des contextes qui sont... Oui, mais même si c'est... Comment on apprécie cela? Ils ne sont pas flous. Comment on apprécie cela? Voilà. Pour nous, c'est flou dès lors pour nous, ces 3 critères sont cumulatifs. On apprend que le 24 mars dernier, il y a eu une élection qui a porté à la tête de l'institution une personne dont on n'avait jamais entendu parler. Moi, je ne connaissais pas cette personne. Le groupe d'ONG qui a signé la déclaration avec nous ne connaissait pas non plus cette personne. Et dans le milieu des droits de l'homme, que ce soit au niveau national ou international, on n'avait jamais entendu parler de cette personne. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Non. Là n'est même pas la question. Okay. C'est pas une question de fond. D'accord. Mais il nous revient de manière récurrente, notoire, que cette personne s'est à plusieurs reprises présentée comme étant militant vif et assidu d'un parti politique. Ça, au moins, c'est factuel. Donc, sur les 3 critères cumulatifs, ne connaissant pas cette personne, sa respectabilité, écoutez, la bonne foi se présume, c'est la mauvaise foi. Pourquoi est-ce qu'on va douter de la respectabilité d'une personne qu'on ne connaît même pas? Sa probité, jusque-là, il n'y a rien qui nous indique que cette personne n'est pas propre. Par contre, sur le point de l'impartialité, là, on est interpellé. Et on le dit pour le bien de cette institution, on le dit pour le bien de la démocratie en Côte d'Ivoire.
S'il est vrai que chacun a le droit d'adhérer au parti politique de son choix, c'est une liberté fondamentale, personne ne conteste ça à qui que ce soit, encore moins à cette personne. Mais il y a que quand vous prenez un certain nombre d'engagements politiques, il y a des institutions où la loi a prévu des dispositions relatives à l'impartialité, vis-à-vis desquelles vous vous êtes tourné le dos. Les personnalités respectables, propres et impartiales en Côte d'Ivoire, ce n'est pas cette denrée qui manque. Donc nous n'avons pas compris. Vous avez un répertoire pour ça? Non, on n'a pas de répertoire, mais au moins, nous, on espère être factuel. Et le débat, il n'est pas sur la probité, il n'est pas sur la respectabilité. Donc l'impartialité, pour nous, ça signifie quoi? À tout le moins, de manière triviale, l'impartialité signifie qu'on est à équidistance des chapelles politiques qui ont intérêt à agir. L'impartialité signifie qu'on n'a pas un parti pris dans un sens comme dans un autre, donc on n'a pas intérêt à agir. Mais est-ce qu'elle s'apprécie a priori ou a posteriori? Le test dit reconnu. Quand le test dit le président de cette institution doit être une personnalité reconnue, ça veut dire que cette reconnaissance s'apprécie au moment où on est sur le point de désigner cette personne. Comment? Quelle est l'instance qui reconnaît? Oui, mais c'est justement le collège électoral. C'est un peu ça le problème. Le collège électoral. Oui. Ceux qui sont allés élire cette personne présidente, je pense que c'est de là que le problème vient. C'est-à-dire, j'aurais été parmi ces personnes, bon, encore que je n'étais pas intéressé par entrer dans cette commission, parce que dans cette institution, j'aurais été là, que j'aurais attiré l'attention des uns des autres, y compris de cette personne pour dire, mais voici ce que le test dit. J'ai bien peur que vous ne soyez pas impartial. C'est une présomption. Ce n'est pas une présomption, mais vous avez dit. Personne ne vous le conteste. Vous avez dit que vous êtes militant d'un parti politique. Le fait qu'ils disent que j'appartiens à un parti politique, a priori, on pourrait dire que ça pourrait entacher mon indépendance. Est-ce qu'on ne devrait pas apprécier cela pendant le mandat? Non, non, non. Je ne parle même pas d'indépendance. Je suis sur le point d'impartialité. C'est deux notions distinctes. Okay. Je parle d'impartialité parce que c'est ce que la loi dit. C'est une prescription légale. Cette personne doit être reconnue. Mais à quel moment on la reconnaît? Le test dit reconnu. Reconnu signifie que l'impartialité ou la partialité de cette personne s'apprécie au moment où elle s'apprête à être élue dans ces fonctions-là. Je répète, j'aurais été là que j'aurais dit non, apparemment cette personne appartient à un parti politique, c'est son droit. Et d'autres fonctions dans l'État lui sont ouvertes, mais pas celle-ci. Et puis, je vous donne un exemple. Est-ce que vous serez confortable avec le fait que la Côte d'Ivoire va jouer un match de football et puis l'arbitre est le national du pays avec lequel on joue, contre lequel on joue? Et puis on dit non, c'est un excellent arbitre, apprécier son impartialité pendant le jeu. On faut confier à son professionnalisme. Oui, mais vous savez que les règles du sport, les règles de la CAF et de la FIFA sont telles que ce n'est même pas possible. Tout à fait. Il faut éviter les suspicions, il faut éviter les conflits, n'est-ce pas? Les conflits d'intérêts. En fait, il faut éviter qu'ils naissent, qu'ils ne voient le jour. Donc, dans notre scénario, quelqu'un dit qu'il appartient à un parti politique. Le parti politique en question n'a pas démenti cette information. Donc, nous, on croit que cette personne, c'est son droit. D'accord. Okay. Vous comprenez? Vous finissez de dire que vous avez même été le représentant de ce parti dans un pays et que vous avez même représenté le candidat de ce parti sur des plateaux télé. C'est votre droit. Mais il y a plusieurs endroits où il faut aller s'amuser, ce n'est pas ici. C'est une façon de parler, mais pour dire que, attention, qui d'autre mieux placé que les acteurs des droits de l'homme eux-mêmes pour protéger cette institution? Je répète, nous ne sommes pas candidats. On n'a pas prévu entrer dans cette institution. On n'était même pas candidat. Mais on dit seulement qu'on se réserve quand même le droit de porter un regard sur qui entre là-dedans. Et dans la composition des membres du bureau exécutif. Est-ce que vous avez entendu parler des autres membres du bureau exécutif? Mais il n'y a que sur le président, il y a une disposition légale qui est claire, qui dit qu'il faut être impartial, reconnu pour son impartialité. En l'espèce, cette personne n'est pas... Écoutez, essayons de faire du droit bêtement. Le texte dit que la personne doit être reconnue pour son impartialité. Or, en l'espèce, cette personne est plutôt reconnue pour sa partialité. Et puis, ce n'est même pas des suspicions, ce n'est pas des on-dit, ce n'est pas des présages, c'est un aveu public. Je vais même plus loin. Au-delà de l'aveu public, c'est une profession de foi. C'est comme si dans un débat télé, les gens doutaient de la partialité de cette personne. Parce que quand vous écoutez, c'est comme si certains disaient, vous êtes partisan, ou la personne dit non, il n'y a même pas de doute à avoir, je suis bel et bien partisan. C'est ce que la personne a dit. Ok, là c'est bon, c'est clair.